à 3 phrases. Entrée, et voilà, le texte est là. Donc ça, c'est 3 phrases. La phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante. Voilà une phrase. Donc si vous voyez bien, c'est normalement ces 3 phrases. Donc on va continuer. Je vais sélectionner le texte. CTRL A pour sélectionner tout le texte. Maintenant, on était dans l'onglet accueil. Donc ce grand G là, c'est pour mettre en gras le texte. Vous voyez? Mettre en gras le texte. Le I, c'est mettre en italique. En italique le texte. Et le petit S là, c'est souligner. Vous pouvez aussi modifier le soulignement. Vous pouvez mettre des points, des traits, changer la couleur des traits, tout ça, etc. Tout ce que vous voulez. Donc là, c'est pour augmenter la taille de la police. 20, 24, 28, 36, 48, ainsi de suite. Et ici, c'est pour changer le thème. Thème de police, voilà, Time New Roman. Il y a beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes. Vous tapez ici pour voir les autres. Et vous mettez le thème que vous voulez. Donc voilà. Et ici, c'est pour changer, surligner. C'est pour surligner. Donc pour surligner le texte. Vous voyez, vous pouvez aussi changer la couleur. La couleur. Vous voyez, mais il faut sélectionner. Il faut sélectionner le texte pour mettre en forme ou en page. Vous voyez, en jaune. Et ici, c'est pour changer la couleur de police. Couleur. Vous voyez, couleur de police. On peut aussi changer les couleurs. Noir, tout ça, etc. Vous voyez. C'est tellement facile. Donc, bon, je pense que ici, c'est pour augmenter la taille. La même chose. Ici, c'est pour diminuer. Vous voyez. Donc là, c'est pour les thèmes. Pour des thèmes, quoi. C'est facile, quoi. Ici, c'est pas grand chose. Ok. Donc, pour supprimer les modifications, ou bien la mise en forme, la mise en page, vous pouvez taper ici. Vous voyez, tout est parti. J'ai supprimé la mise en forme. Donc, voilà, je pense que c'est fini pour l'onglet accueil. Donc, je vais vous expliquer. Attends, je vais CTRL A. Pour barrer le texte, on appuie ici. Je vais augmenter la police pour que vous voyez. Vous voyez, c'est pour barrer le texte. Ici, c'est pour barrer le texte. Donc, ok. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer ces petits-là, exposants et indices. Exposants et indices. Donc, pour ça, bon, avant ça, je vais vous montrer ici. C'est pour faire le texte en majuscule. Donc là, majuscule en début de phrase. Majuscule en début de phrase. Je vais désactiver le barré. Majuscule en début de phrase. Vous voyez, majuscule en début de phrase. Ou minuscule. Ou majuscule. Si vous tapez majuscule, le texte devient en majuscule. Donc, première lettre des mots en majuscule. Inverser la case. Tout ça, c'est pour modifier, mettre en forme. Donc, etc. Donc, je vais supprimer le texte et je vais vous montrer les exposants et indices. Donc, par exemple, si j'ai x1, x1 et x2. Donc, si je veux mettre ce 1 là en indice, il faut d'abord le sélectionner. Et on tape ici pour mettre en indice. Vous voyez, le 2 est en indice. Le 1 est en indice. Et pour le 2, pour le mettre en exposant, je sélectionne et je tape ici. Vous voyez, il est en exposant. Donc c'est comme ça qu'on fait avec les indices et exposants. Donc je pense que c'est terminé dans cette partie. Donc je vais vous montrer. Bon, on va passer directement dans le groupe paragraphe, sous-groupe paragraphe. Donc attends, ça je vais écrire quelque chose. Donc
les membres de la classe sont, c'est juste un exemple, hein. Donc, hein, Modou, Fatou, Abdou. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, pour le sous-groupe paragraphe, je vais sélectionner. C'est pour des listes. Alors, si vous tapez ici, vous voyez, on a une liste. Et on peut aussi modifier, mettre des points, des ronds, vous voyez tout ça. Vous voyez, supposons, c'est tellement facile, vous pouvez le modifier. Donc je pense que c'est ça. Et aussi ici les points. Donc tout ça, je pense que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi modifier le niveau de liste. Vous voyez, le niveau de liste. Vous pouvez le faire comme ça. Ouais. Niveau de liste, tout ça c'est pour modifier. Définir une puce. Ouais, tout ça c'est pour modifier. À gauche, ouais, alignement à gauche, à droite, au centre, tout ça. Bon, à gauche, tout ça. C'est tellement facile. Donc, je vais retourner. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Ici, c'est aussi pour avoir une liste. Vous pouvez mettre les ABC, 1, 2, 3, grand 1, grand 2, grand 3. Tout ça, c'est comme ça. Voilà. C'est facile. Vous pouvez aussi définir un nouveau format. Définir un nouveau format de liste. Format de nombre. Vous pouvez mettre A, B, C, tout ça. Et taper OK. Voilà, format de nombre. Tout ça, c'est comme ça. Donc, ce petit sous-groupe là, ici aussi, c'est toujours, on est sur les listes. Liste actuelle. Ça, c'est la liste actuelle. C'est pour modifier les listes. Bibliothèque, ok. Les bibliothèques de liste. Voilà. Tout ça, c'est. Vous choisissez la forme que vous voulez pour faire des listes. Donc, on va passer aux autres. Ici, c'est pour aligner à gauche, aligner à droite. Tout ça, centré. Ouais, aligner à gauche, aligner à droite, à gauche. Vous pouvez aussi centrer. Tout ça. Juste le texte sélectionné. J'ai sélectionné. Tout ça, c'est les sélectionner. C'est pour cela, c'est la modification va s'appliquer ici. Donc centré à gauche, à droite. Voilà. Donc ça, si vous pouvez ajouter des espacements entre les lignes, c'est ici. Interligne. Il y a 2,5, 3, vous voyez. Des espaces entre les lignes. C'est des interlignes, vous voyez, 3. Ouais, il y a beaucoup d'espace. Donc, vous pouvez régler les espaces. Donc, je vais le sélectionner encore. Voilà. Donc, et ici, c'est pour diminuer le retrait. Ouais. Pour diminuer le retrait, vous voyez. C'est en train de bouger. Vous pouvez le faire ici. Ouais. Et ici, c'est pour ranger, trier à par ordre alphabétique. Ouais. Vous pouvez trier par ordre alphabétique. Bon, je vais revenir sur ça. Vous pouvez ordre croissant, décroissant, paragraphe, ordre croissant. Je vais mettre ordre croissant. Donc, OK.
Vous voyez, maintenant c'est Abdou, Fatou et Modou. C'était Modou pour le numéro 1. Maintenant c'est Abdou. C'est par ordre alphabétique. Abdou, Fatou et Modou. Donc c'est A, F et M. C'est par ordre alphabétique. Donc je pense que c'est bon. Et ça c'est pour pour qui? Pour les couleurs. Couleur du thème. Vous pouvez changer la couleur. Donc attends, je vais faire. Vous voyez la couleur jaune, rouge, tout ça. Ouais. J'ai changé la couleur. Et ici c'est pour les bordures. Bordure inférieure, bordure supérieure, bordure à gauche. Ouais, bordure à gauche, c'est comme bordure à gauche, bordure à droite. Donc bordure, toutes les bordures. Ouais, toutes les bordures. Ouais, j'ai appliqué toutes les bordures. Donc je peux aussi changer la couleur. Donc les bordures aussi je peux les modifier. Ouais, tout ça c'est des formes de bordure. Bordure et tram. Vous pouvez modifier les bordures. Ouais. Vous pouvez mettre des pointillés, tout ça. Voilà, vous voyez tout ça. Des grands points. Couleur de bordure. Vous pouvez changer la couleur. Supposons je mets bleu. Ouais. Tout ça. Après je mets OK. Ouais, les bordures sont là. Donc voilà en gros somme. C'est comme ça on va s'arrêter là pour la mise en forme et la mise en page. Après on va continuer le cours. Je pense que cela suffit pour aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, en résumé, je vous ai montré comment utiliser l'onglet accueil. L'onglet accueil, il y a le grand G pour mettre en gras, italique, le I, souligner, changer le thème, augmenter la taille de police, mettre en